Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, toujours depuis le sud de la France. J'espère que vous passez un été aussi agréable que le mien. Je veux aujourd'hui vous parler du Bitcoin. Vous le savez, c'est mon sujet favori et je pense que ça va être une vidéo d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, je vais vous livrer, je dirais, mon analyse sur ce que je pense est en train de se passer et sur ce qui pourrait bien se passer dans les mois et les années qui viennent avec le Bitcoin qui, vous le savez, je suis depuis maintenant de longues années et donc je ne suis pas du tout surpris de le voir fluctuer comme nous le voyons aujourd'hui. Donc je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais qui probablement n'ont pas la même perspective que la mienne, ou en tout cas pas le même historique. Alors, commençons par le commencement. C'est vrai qu'on se retrouve avec un Bitcoin qui aujourd'hui est à la peine en termes de prix, puisqu'on tourne aux alentours des 20 000 dollars. Hein. On a même touché, je crois, 17 800 il y a quelques jours, semaines, peut-être 10 jours, pour vite revenir. Donc, est-ce qu'on a touché le point bas? C'est les grandes questions qu'on se pose, que beaucoup de gens se posent. C'est fort possible. Je pense que n'oubliez surtout pas que tout ce qui est prédiction, eh bien, la prédiction, c'est un domaine plutôt de la boule de cristal et en fait, personne, absolument personne, ne peut savoir où sera le Bitcoin demain. Est-ce que le point bas a été touché? On ne le sait pas. Donc tout ça dépendra de beaucoup d'événements qui risquent de se passer dans les mois et les semaines, les mois qui viennent, voire même les années. Alors, je vais commencer par une petite introduction sur la situation dans laquelle nous sommes. Vous le savez, avec la situation guerrière avec la Russie, avec ce qui s'est passé, les turbulences qu'il y a eu, notamment avec des sociétés comme Celsius, donc autour des plateformes crypto de lending. Alors Celsius ça a été un peu l'apothéose, mais il y en a d'autres qui sont un peu dans la panade. On est évidemment dans un moment très très compliqué. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet Celsius, donc je ne vais pas revenir dessus. On revient un petit peu aux fondamentaux du Bitcoin de l'époque, hein, c'est-à-dire not your keys, not your Bitcoin, c'est-à-dire que si vous n'avez pas vos clés privées, c'est que vous ne possédez pas vos Bitcoins. Donc vous le savez, les Bitcoins à partir du moment, et les Bitcoins comme les autres cryptos, hein, mais je vais parler essentiellement du Bitcoin. Le Bitcoin, si vous voulez, il est... ce qui est très clair, c'est que vous avez, si vous ne possédez pas vos clés privées, vous êtes dans la même situation que celle dans laquelle vous êtes avec votre argent à la banque. C'est-à-dire que c'est un tiers qui les détient pour vous, que ce soit chez Celsius, donc que ce soit sur des plateformes comme Coinbase, Kraken, etc., Binance. Ce sont tous des tiers qui détiennent vos cryptos pour vous. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, c'est finalement pourquoi je suis dans la crypto. Est-ce que c'est pour finalement réellement sortir du système bancaire traditionnel pour adopter ce nouveau monde décentralisé? Mais dans ce cas, il faut aller au bout de sa logique et évidemment posséder ses clés privées et donc mettre ses cryptos sur des wallets dont on détient les clés privées. Alors bien entendu, qui dit détenir ses clés privées, ça devient évidemment très compliqué d'obtenir du yield, hein, d'obtenir des intérêts avec ces cryptos. Et la grande promesse qu'avec vos cryptos, vous alliez pouvoir les démultiplier avec des systèmes comme le promettait Celsius, vous voyez qu'elle a pris un sacré coup dans l'aile. Même si ce n'est pas du tout terminé. Et puis nous avons toujours la DeFi qui vous permet de contrôler vos clés privées, mais de laisser vos cryptos sur des protocoles. Mais là aussi, grand danger, vous l'avez vu avec ce qui s'est passé avec Terra Luna. Voilà, encore protocole, etc. Donc, voilà, vous voyez bien qu'on a eu tellement de moments difficiles dans les derniers mois qu'aujourd'hui, c'est comme un retour. On revient finalement à la case départ, à ce qu'était la promesse des cryptos il y a 3 ou 4 ans, où clairement, avant que toute cette histoire de DeFi et CeFi apparaisse, écoutez, on avait des cryptos et puis les cryptos, elles rapportaient rien. On achetait, je dirais, des bitcoins parce qu'on y croyait, on les mettait de côté, puis on attendait. Voilà, donc ça, c'était pour la petite introduction. Maintenant, le cœur de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis
En ce qui me concerne, extrêmement confiant, je dirais à l'inverse de l'inquiétude. Ça surprend beaucoup de personnes qui sont à mes côtés et qui ne peuvent, pour certains, n'arrivent pas à croire que je puisse être aussi serein par rapport au cours du Bitcoin actuel. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vécu moi-même le cycle précédent et j'ai vu et j'ai connu exactement la même situation. On a attendu, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse fulgurante fin 2017 et puis 2018, 2019, même 2020, ça a été quasiment 3 années de vache maigre. Donc, quand vous avez vécu ça et qu'à l'époque, évidemment, ça pouvait inquiéter, aujourd'hui, la maturité n'est plus du tout la même, plus du tout. On est sur un Bitcoin qui maintenant a pris une position qui n'est plus du tout celle de 2017. Pour moi, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, le Bitcoin est un outil et une valeur, un actif qui, pour moi, maintenant, n'est même plus à cataloguer dans la catégorie des cryptos. Hein. Alors même si c'est évidemment le précurseur de toutes les crypto-monnaies, mais le Bitcoin est pour moi à part. Et ça, je l'ai déjà expliqué. Je suis plutôt aujourd'hui sur un Ethereum qui prend la place de ce qu'était le Bitcoin il y a 3 ou 4 ans. Voilà quelle est mon analyse pour faire très simple. Et c'est-à-dire que si vous voulez, je dirais, miser sur ce qui se passera dans le monde des crypto-monnaies dans les années à venir, voilà, vous avez plus de chances avec l'Ethereum d'être sur quelque chose de beaucoup plus risqué et qui a des possibilités de faire un multiplicatif très important. En revanche, j'insiste sur le fait que l'Ethereum est beaucoup plus risqué que ne l'est le Bitcoin aujourd'hui. Donc probablement, il est fort probable, avec des possibilités de multiplicatifs pour l'Ethereum qui sont supérieures au Bitcoin. Donc moi, j'en reviens au Bitcoin parce que le Bitcoin, vous le savez, en fait, je crois que tout ce qui s'est passé dans les derniers mois nous ramène, je dirais, aux fondamentaux. Et fondamentalement, le Bitcoin, lui, il est à part. C'est un actif à part. Et je crois qu'on va assister dans les années qui viennent à ce que je vais appeler une succion, si vous voulez, de tous les actifs liquides qui vont petit à petit venir, je dirais, faire grossir le Bitcoin. Donc faire grossir la capitalisation du Bitcoin, qui va à un moment donné rattraper celle de l'or. Je sais qu'on attend ça tous, hein, c'est-à-dire qu'on va en gros faire x10 ou x12 par rapport à aujourd'hui. Et puis ça continuera pour aller, à mon avis, beaucoup plus loin. Alors, ayant dit ça, vous allez me dire, peut-être ce ne sont que des croyances. Oui, évidemment, rien n'est certain à 100% de nos jours. Sinon, nous serions, en tout cas, je serais déjà milliardaire, multimilliardaire, si c'était certain. Donc, évidemment, rien n'est absolument certain. Il reste des risques, ça c'est sûr. Mais ce que je veux balayer aujourd'hui très rapidement, ou disons assez rapidement, même si je vois que la vidéo va durer un petit peu, c'est évidemment ce qui pourrait se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, nous avons une situation géopolitique qui est calamiteuse. Nous avons un Occident avec l'OTAN en tête, hein, qui est totalement en mode hystérique. Nous avons un monde qui a complètement vu émerger en quelques mois des forces qui, entre guillemets, étaient inexistantes avant, même si bien sûr la Russie existait, la Chine existait, mais elles étaient complètement, je dirais, effacées et laissaient l'Occident mener sa politique dans le monde comme elle le voulait. L'Occident et l'OTAN pouvaient mener des guerres absolument partout, sans aucun problème. Et il n'y avait quasiment aucune opposition, même s'il y avait parfois les Chinois émettaient des doutes sur les stratégies occidentales, bien entendu, mais personne finalement ne venait mettre des bâtons dans les roues des Occidentaux. Pour la première fois, en fin février, nous assistons à quelque chose de très nouveau dans le monde et donc à l'apparition d'un contrepoids à l'OTAN tout simplement et à l'Occident, ce qui est un changement majeur pour le monde. Alors, doit-on s'en réjouir? En ce qui me concerne, oui, parce que je pense que c'est une bonne chose, mais évidemment certains, je m'en doute, restent absolument convaincus que Poutine c'est le diable, hein, c'est le monstre en personne. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans ces problématiques. Moi, la seule chose que je dirais, c'est qu'évidemment, factuellement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a maintenant un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde avec autre chose que juste l'OTAN.
Donc ça plaît pas, c'est pas la question. La question est que ça change la donne. Donc on rentre dans une période très très incertaine et on pourrait malheureusement, j'ai envie de dire, voir arriver des événements dans les mois qui viennent, les années qui viennent, qui risquent évidemment de ne pas être jojo, pas être très joli. En tout cas, il pourrait y avoir des grands moments de stress. Donc ça, c'est une chose à laquelle il va falloir, qui va avoir pour conséquence, si jamais on repart dans des moments de grand stress géopolitique, il y aura obligatoirement des conséquences pour les marchés financiers. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on doit bien comprendre, c'est que les marchés financiers, à partir du moment où ils se crachent, le Bitcoin les suit. Même si derrière, on a des décorrélations qui arrivent, mais avec un petit peu de temps après. Et ça, on a assisté à ce genre de phénomène déjà auparavant. Le fait que le Bitcoin suive un crash des marchés est totalement normal. En revanche, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, vous avez une panique générale. Donc, en fait, tout part au tapis, que ce soit les actions, que ce soit les cryptos, le Bitcoin en tête, que ce soit les métaux précieux avec l'or en tête, etc. Tout part au tapis. Et puis après, une fois que la poussière retombe un peu, évidemment, là, je dirais, là, on rouvre les yeux et puis on se demande vers quel actif finalement se tourner plus qu'un autre. Et là, ce qui pouvait sembler très corrélé se redécorrèle à nouveau. Donc, tout ça pour vous dire que je pense que nous arrivons et nous allons rentrer dans une phase qui est, et là je pense que c'est la chose la plus importante que je voulais dire dans cette vidéo, qui est la phase la plus optimale, comme nous l'avons connue d'ailleurs en 2020. Je me souviens qu'en 2020, je n'ai cessé de répéter dans mes vidéos qu'il était grand temps d'acheter des bitcoins. On était entre 12 et 16 000 $ le bitcoin. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le bitcoin a touché 17 000 et quelques, donc finalement pas loin de ces zones dans lesquelles on était. Aujourd'hui, on se retrouve, et ça c'est absolument magique, hein, je dirais. C'est pour ça que non seulement je ne suis pas inquiet, c'est pour ça que je suis même quasiment euphorique, je dirais, à l'idée qu'on se retrouve dans une phase et qui en plus, pour le coup, va pouvoir durer. Contrairement à 2020 où les choses sont allées quand même assez vite. C'était en 2018-2019 finalement qu'il fallait se positionner. Mais encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que je disais au début. En 2018-2019, on n'avait pas du tout un marché équivalent à ce qu'il est aujourd'hui pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, l'adoption et tout ce qui s'est passé depuis maintenant 3 ans a amené les cryptos à un autre niveau que ce qu'elles étaient même fin 2017. Donc, ce que je voulais, là où je veux insister, c'est qu'on est dans une phase absolument exceptionnelle pour faire, et ça c'est très important, le fameux DCA, c'est-à-dire le Dollar Cost Average, c'est-à-dire de rentrer maintenant dans une phase qui, je pense, va pouvoir durer 2 ans, voire 3, pendant laquelle on pourrait, et je dis bien on pourrait, conditionnel, parce que personne ne le sait, mais on pourrait se retrouver avec un Bitcoin qui va naviguer dans des zones plutôt basses. Mais, comme vous le savez, rien n'est certain, et on pourrait très bien avoir déjà touché le point bas. En revanche, il est aussi fort possible, et je dirais même très probable, c'est plutôt ma conviction, qu'on touchera un nouveau point bas dans les 2 ans qui vont venir. Mais qui peut savoir quand? Et qui peut être certain de ça? Personne. Moi, je dis juste qu'aujourd'hui, vous avez une seule chose à faire. Une seule chose à faire. C'est prendre une somme que vous estimez pouvoir investir pour les 4, ou disons, oui, pour les 4 prochaines années. Vous prenez cette somme, et vous savez que pendant 4 ans, vous pouvez l'oublier. Vous la divisez par 100, cette somme. Alors, disons que c'est, on va faire simple, disons que c'est 10 000 euros. Vous avez 10 000 euros que vous pouvez mettre de côté pour 4 ans. Vous la divisez par 100, ça fait 100 euros, d'accord, divisé par 100. Et toutes les semaines, vous allez sur des sites qui maintenant le proposent, il y en a beaucoup, je vous le dis, crypto.com le propose, mais il y en a plein d'autres, c'est de faire un achat récurrent sans même y réfléchir. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez acheter 100 euros de Bitcoin. Certaines semaines, vous en aurez plus, certaines semaines, vous en aurez moins, de Bitcoin, j'entends. Par contre, ce sera la même somme toutes les semaines. Au bout de 100 semaines, c'est-à-dire au bout de 2 ans, en gros, vous aurez fait votre achat nivelé sur les 2 années et qui vont vous permettre de faire ce fameux dollar cost average
qui vont vous amener sur un niveau d'achat du Bitcoin qui ne pourra être que bon. Pourquoi? Parce que dans tous les scénarios qu'on est en train de, on va dire, d'imaginer, il y en a un où vous avez un Bitcoin qui va rester dans des niveaux très bas pour les 2 prochaines années, ce qui voudra dire qu'avec votre scénario de dollar cost average, à un moment donné, vous aurez trouvé le point bas. Donc même si le Bitcoin continue à baisser dans les semaines et les mois qui viennent, vous continuez à acheter. Bien sûr, vous achetez de plus en plus bas. Il y a un moment, quoi qu'il arrive, où le Bitcoin touchera son point bas. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, c'est qu'on ait déjà trouvé le point bas, ce qui est possible aussi, hein, je ne dis pas. Et qu'on parte maintenant sur peut-être, on navigue comme ça entre 20 et 25 000 pendant les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et puis d'un seul coup, il repart à la hausse. C'est possible aussi parce que c'est vrai que ce cycle, il ne ressemble pas du tout au précédent. Donc, est-ce qu'on a vraiment fini le cycle haussier? C'est pas certain. Là aussi, scénario du dollar cost average, ben vous êtes bon, hein. Vous êtes bon parce que vous allez, même si le Bitcoin commence à monter maintenant, ben en achetant toutes les semaines, vous êtes content. Vous allez vous retrouver avec un prix moyen d'achat qui sera évidemment plus bas que là où on se retrouvera lorsque le Bitcoin continuera sa montée. Et puis il y a un troisième scénario qui est le scénario d'un vrai flash crash. C'est-à-dire qu'on ait un événement que j'estime cette troisième option, pas du tout totalement improbable. Hein. Je l'estime probable. Qu'on ait un événement terrible, je dirais, dans les 6 mois qui viennent. Alors du niveau de ce qu'on a eu avec le Covid, mais quelque chose qui aura probablement à voir avec la guerre ou avec ce qui se passe avec la Russie. Et là, qu'on ait vraiment un flash crash, c'est-à-dire que tout se crache, tous les marchés, et là, vous aurez un Bitcoin qui va se retrouver évidemment à la ramasse et peut-être toucher, alors là, des points qu'on n'imagine même pas, hein, pourquoi pas en dessous de 10 000 $. Bon, ce qui paraît quand même très très osé, mais admettons. Dans ce cas-là, vous aurez là aussi trouvé le point bas. D'ailleurs, je conseille de peut-être garder, je dirais peut-être 10-15% de la somme dont on a parlé au début, celle que vous êtes prêt à mettre de côté, ou 20%, disons entre 10 et 20%, pour justement peut-être, s'il y avait un flash crash, là par contre, faire un achat un peu plus important que celui que vous faites toutes les semaines. Voilà pour mes scénarios. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc très très important, une vidéo qui je pense est une de mes vidéos les plus importantes que j'ai faites depuis que j'en fais sur le sujet du Bitcoin, qui est de vous faire comprendre que non seulement il n'y a pas de quoi stresser en ce moment, mais que bien au contraire, on est dans un moment qui peut être un moment exceptionnel. Et à mon avis, alors bien sûr ce n'est que mon avis, je ne donne pas de conseils, je dis juste mon opinion, et je vous la partage pour que vous puissiez vous aussi faire vos choix et peut-être si votre analyse se rapproche de la mienne, ben, faire ce choix-là, c'est-à-dire faire exactement ce que je viens de préconiser. C'est une solution qui est simple. On ne tente pas de timer le marché, on ne tente pas de trouver le point bas, de s'acharner à être derrière ces écrans. Personne n'a aucune idée de ce que fait le Bitcoin, ni demain, ni après-demain. Personne ne le sait. Donc, allez s'amuser à essayer de timer avec des graphes, avec des analyses techniques. Vous savez, vous envoyez partout sur Internet. Vous prenez un analyseur technique, il va vous dire une chose, et juste en changeant quelques courbes, vous en prenez un deuxième, il vous dira exactement l'inverse. Donc, il y a tellement de façons de faire des analyses techniques, de tracer des courbes, que à la fin, vous savez, on est complètement perdu et on se demande finalement si on ne doit pas soi-même faire sa propre analyse technique, ce qui finalement revient à un moment donné à prendre des paris. Et prendre des paris, bah, c'est un petit peu dangereux si on le fait sans vraiment répartir ses risques. La meilleure façon je dirais, d'aborder le moment qui est en train de s'ouvrir à nous, c'est, à mon avis, celui que je viens de vous décrire. Donc, dollar cost average, on prend une somme, on la divise par 100 et on fait une fois par semaine sur les 100 semaines à venir. Vous couvrez 2 années. Les 2 années qui, à mon avis, seront les plus importantes de ce que nous allons vivre dans les prochaines années du Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, vous mettez des pouces si c'est le cas. Et vous vous abonnez à la chaîne pour recevoir toutes mes notifications pour les prochaines sorties de vidéos. D'ici là, je vous souhaite un très bon été à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.